Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette première vidéo d'une série faite sur Canva, que j'espère que vous allez aimer cette formation. Alors, cette formation va être du learn by doing, c'est-à-dire on va pas faire genre pas de la théorie en tout cas. Nous allons beaucoup faire des exercices en fait pour pouvoir maîtriser en fait Canva, les différentes options, outils de Canva et tout. Et donc, parmi ces tâches-là, on aura reproduit, par exemple, reproduit des affiches que vous connaissez déjà, des affiches très complexes. On va essayer de les reproduire. Cela vous permettra en fait de savoir comment agencer tous les outils de Canva et pouvoir faire une affiche waouh quoi. Alors, bon, d'abord, dans cette vidéo, on va présenter tout un peu l'interface de Canva. Canva a beaucoup évolué ces dernières années et derniers mois. Alors là, c'est la page d'accueil. Je vous épargne de la partie connexion et tout. Ça, c'est du classique. Tout le monde sait faire ça, apparemment. Alors, sur la page d'accueil, bon, ça se lit, hein. Il y a des onglets, je dirais ici, quand même déjà. Euh, des Canva Docs, en fait, qui vous permettent de créer, en fait, des documents Canva, des tableaux blancs, des présentations. Ça, c'est un peu comme pour les PowerPoint et tout. Réseaux sociaux en fait pour des contenus de réseaux sociaux, des vidéos et tout. Pour aussi créer des sites web avec Canva, hein. Et donc la partie plus ici, en fait il y a beaucoup de modèles. Donc vous pouvez partir sur beaucoup de modèles, beaucoup de formats et faire votre affiche. Maintenant en fait c'est deux interfaces principales qu'il y a sur Canva. Là il y a déjà la page d'accueil. Maintenant il y a la page en fait d'édition, c'est-à-dire la page sur laquelle vous éditez en fait vos designs et tout. Donc là, bon, je crée ici, je fais créer un design juste pour vous montrer une présentation. Et en fait, c'est sur cette page-là en fait que vous éditez pardon, votre design et tout. On voit ici qu'il y a quelques trucs en haut ici. Bon, au cours de cette formation, on en saura beaucoup plus, hein, mais bien avant, il y a le menu. Il y a le menu à gauche ici, on a design. Dans ce menu, en fait, il y a quelques modèles qui vous sont proposés, en fait, en fonction du format, en fait, de votre document ici. Donc, en fait, là, on va choisir présentation, c'est-à-dire un document comme PowerPoint, en fait. Donc, on va nous proposer, en fait, des modèles ici à gauche que vous pouvez sélectionner. Par exemple, si je sélectionne ici, vous faites maintenant appliquer au 10 et maintenant, genre, votre design vient là, puis vous pouvez modifier. Chic et très rapide, n'est-ce pas? Désolé. Dans la partie éléments, en fait, vous avez plusieurs. C'est dans cette partie-là que vous aurez à trouver en fait des photos, des illustrations pour agrémenter un peu votre design, je dirais. Donc, il y a aussi des tableaux, des graphiques, des stickers, des cadres, plein d'autres trucs. Dans l'onglet test, voilà, c'est là où vous aurez à ajouter des tests, changer la police, tout et tout. Et puis il y a une option, l'onglet marque qui permet en fait de définir des couleurs de marque, des polices, des voies de marque et tout. On va entrer en profondeur au cours de cette formation. Alors, il y a l'onglet importer, qui vous permet en fait d'importer, que ce soit des images, des audios, des vidéos. Vous pouvez les importer depuis Facebook, même Insta, depuis aussi votre ordinateur. Il y a la partie dessin aussi. Ça, honnêtement, je ne l'ai jamais essayé, mais en fait, ça vous permet en fait de dessiner des trucs cool. C'est peut-être utile, on verra bien. Et aussi, on a pour partie projet, l'onglet projet, en fait, c'est là où sont stockés en fait tous vos projets antérieurs. Il y a la nouveauté dans l'onglet appli. En fait, Canva permet à des gens de développer, voilà, des applications que vous pouvez utiliser directement dans Canva. Il y en a plein, il y en a des centaines, je dirais. Par exemple, maintenant, ici, il y a code QR, en fait. Cette application vous permet, en fait, de générer un code QR et de le mettre immédiatement dans votre design. C'est-à-dire, vous saisissez le lien qui est derrière le code QR. Par exemple, vous pouvez faire canva.com. Vous pouvez personnaliser, mais bon, voilà, ça génère immédiatement, en fait, le code QR. Ça peut être utile pour, en tout cas, différents cas d'usage.
Il y a aussi, en tout cas, il y a plein d'applications. Comme vous pouvez générer aussi, voilà, des images avec directement dans Canva. Je peux essayer ceci, voir ce que ça va donner déjà. Ok, de là, on veut générer une image. Je pense qu'en anglais, c'est mieux. Bon, je sais pas. Bassa Player. On va voir ce que ça va donner. J'ai un joueur de Bassa. Ah oui, je suis fan du FC Barcelone. Désolé, hein. On va voir ce que ça va donner. Ah, il y a quelques erreurs. Bon, on lui laisse générer un truc aléatoire. J'espère que là, ça va marcher. Oui, apparemment, ça a marché, mais ça donne quoi? Ça charge. Ok, donc c'est ce qu'il a généré. C'est l'image qu'il a eu à générer. Donc en même temps, voilà, on peut l'importer dans notre design et tout. Donc imaginez en fait que vous cherchez une image que vous ne trouvez pas exactement genre dans l'onglet éléments ici. Bah, vous pouvez la générer en fait via cette application qui est intégrée à Canva en fait. Et là, ça c'est très utile. Donc un peu voilà une revue des différentes interfaces, des principales interfaces de Canva et tout. On aura à les utiliser très souvent et voilà. Je ne vais pas faire de longues vidéos donc c'est terminé pour celle-ci. Merci.